Une étude de cas pour chiffrer. Alors, on parle de l'intérêt écologique du PEMD, de l'intérêt réglementaire du PEMD. Bon, tout ça, c'est des très bonnes raisons de le faire et c'est ne serait-ce parce que c'est un élément qui est obligatoire, mais il y a clairement un levier économique qui permet d'amortir le coût d'un diagnostic PEMD, d'une étude PEMD et de tout ce qui va avec, voire même d'amortir les missions d'AMO économie circulaire. Donc on a fait un reporting sur un cas un peu concret qui permet clairement de voir les échelles de grandeur des flux financiers sur une gestion de déchets. Donc les éléments de base, c'est grosso modo un projet de 6000 m² de surface de plancher avec un coût total de démolition estimé à 450 000 €, avec des travaux de curage, de démolition, un pas de temps et un gisement évalué à 3500 tonnes. Sur ces éléments-là, on a fait deux cas d'école. Un cas avec un PEMD, on va dire low cost, 1 € le mètre carré, un document qui est fait en dernière minute, alors qui va être conforme réglementairement, qui va permettre de cocher la case GEMONDIAC PEMD, mais qu'on ne va pas exploiter. Et donc, on va être dans une gestion non maîtrisée des flux sur le chantier avec des transports de bennes, la location de matériel, des filières de coûts de traitement qui vont être relativement chères, des déchets qui vont être peu triés sur le chantier, donc envoyés sur des plateformes qui, elles, vont faire le travail de tri et qui vont tirer la recette des matériaux valorisables. Et ça coûte relativement cher, les prestations de tri sur une dalle, sur un centre de tri agréé. Et puis ensuite, il va y avoir un flux d'inertes et on a considéré que la partie fer et métaux, elle était malgré tout isolée et générait une recette. Donc, grosso modo, un projet de gestion de déchets à moins de 300 000 € et avec un coût de PEMD intégré qui augmente un petit peu la facture. Donc, ça reste conforme réglementairement, les filières sont conformes, c'est juste qu'en termes de budget, c'est cher, c'est relativement cher. Autre cas, le même projet avec une gestion beaucoup plus optimisée et anticipée, avec un diagnostic PEMD qui va être beaucoup plus précis. Alors là, on n'est clairement pas sur les mêmes échelles de tarifs, puisqu'on compare un PEMD à une prestation de 15 000 € avec une prestation à 6 000 €, mais qui va intégrer des services comme un scan 3D, une modélisation 3D du bâtiment, qui va permettre de faire des visites virtuelles, de localiser les matériaux, de les dimensionner, de générer des plans cotés qui vont faciliter les estimations de quantité. Si on ajoute à ça une prestation d'AMO économie circulaire qui va gérer une étude post-PEMD, des cahiers des charges spécifiques et un suivi de chantier régulier, là, on a un investissement en termes de prestations de plus de 50 000 €. Alors, ça peut paraître énorme par rapport aux 6 000 € du pur diag réglementaire, mais finalement, quand on regarde l'impact sur la gestion des flux du chantier, finalement, on se rend compte qu'on met en place des tris spécifiques sur le chantier, des filières spécifiques sur le bois, le carton, les plastiques. Alors, on est resté très générique, mais on peut aller même dans le détail des types de métaux. Il y a la balance réemploi, effectivement, qui est liée au territoire. Donc, aujourd'hui, le marché se met en place sur le remploi. Est-ce que ça va coûter un petit peu d'argent? Est-ce que, voire même, ça va peut-être en rapporter si on peut revendre les équipements? Il y a la responsabilité. Alors, REP, PMCB, c'est pas vulgaire comme mot, c'est juste la responsabilité étendue du producteur pour les matériaux du bâtiment. Donc ça, aujourd'hui, c'est comme un éco-organisme des fabricants de matériaux du bâtiment qui est en train de se mettre en place et de se déployer et qui va être dans l'obligation de récupérer une partie des flux qu'il met sur le marché à zéro à terme et à moindre coût de traitement, en tout cas en démarrant. Et puis, il y a toujours ce flux d'inerte qui va être de mieux en mieux trié et qui va aussi perdre en termes de charge de coût de traitement. Donc tout ça bien géré et optimisé et suivi, finalement, la gestion des déchets, le budget, il est plutôt autour de 180 000 € auquel on va rajouter 55 000 € d'études et de diagnostics PEMD précis. Et finalement, l'enveloppe globale, on a clairement fait une économie significative. Pour rappel, on était plutôt sur 300 000 d'un côté, et là, on arrive à quelque chose où il reste encore un bénéfice, une économie de 70 000 € sur le projet.
tout en ayant payé l'ensemble des prestataires à la vraie valeur des prestations du marché. Donc vraiment, il y a un vrai gap, c'est pas une dépense superflue, c'est un vrai investissement, mais comme ça peut l'être de s'associer les services d'un maître d'œuvre en travaux de désamiantage, hein, ces prestations-là, elles sont toujours rentables en termes de gestion des aléas, des arrêts de chantier, des surcoûts éventuels. C'est vraiment, tout est maîtrisé et c'est vraiment une opportunité pour faire des économies en euros et bien entendu en tonnes de CO2 sur le chantier, mais ça va sans dire. Donc, la synthèse, on réduit globalement donc coût de transport et traitement 39%, 22% sur la gestion des déchets globales. Donc voilà, l'échelle, les fourchettes, c'est entre 25, 30, 35% en fonction d'un chantier bien géré, enfin géré de façon optimale, d'un chantier géré de façon nominale, on va dire, voire selon les régions plus ou moins archaïques, selon où vous êtes. Effectivement, il y a une sensibilité au trait des déchets de chantier qui est variable selon les régions en France. Chacun peut avoir ses expériences. Donc vraiment un vrai enjeu financier sur le coût de la gestion des flux, pour pas parler des déchets, mais des flux du chantier, c'est-à-dire tout ce qui va en sortir, que ce soit du réemploi, du recyclage, de la réutilisation, voire un flux de gestion de déchets ultime, mais qui va être du coup réduit à son strict minimum. Pour le scénar 2, donc celui qui est optimisé, on a minimisé l'impact environnemental. On va avoir forcément toutes les facilités à obtenir des normes HQE, hein, quelles qu'elles soient, mais en l'occurrence, on parle d'NF Habitat, mais ça peut être d'autres. On garde un scan 3D pour pouvoir donner l'accès à des visites virtuelles pour les entreprises qui vont faire les chiffrages des travaux. Ça évite des déplacements, ça permet de garder en mémoire le projet tel qu'il est. Donc, alors pour la réhabilitation, ça peut fonctionner, mais avant démolition, c'est extrêmement pertinent parce qu'on n'a pas toujours les plans cotés et effectivement, la maîtrise d'ouvrage ne va pas se payer les services de plans d'architecte alors que le bâtiment va être rasé. C'est peut-être parfois un peu coûteux. Donc, ces possibilités de scan 3D avec génération de plans cotés, c'est quand même un super service optimal. Et puis, on va maximiser l'économie circulaire avec les acteurs du territoire. On optimise la durée du chantier. En tout cas, ça ne va pas prendre plus de temps puisqu'on aura bien anticipé, on aura mis tous les acteurs au bon moment, au bon endroit. Donc, finalement, une déconstruction fine, elle ne va pas prendre plus de temps. Il faut juste l'organiser et l'anticiper. Et la finalité, c'est d'avoir un document de recollement des flux qui va être complet et parfaitement conforme en termes de fiabilité et de réglementation des filières, puisque c'est le document sur lequel les amendes et les sanctions peuvent venir quand il va y avoir des contrôles. Donc c'est vraiment un document essentiel. On n'a pas obligation de respecter les objectifs que l'on peut avoir définis dans le diagnostic PEMD en amont du projet, puisque la réalité du chantier, c'est pas forcément la réalité d'une étude. Mais par contre, il faut avoir les éléments statués, précis, les filières, les agréments, les tonnages, les documents de traçabilité, c'est vraiment essentiel.